monde, bienvenue à Fierté d'ici. Aujourd'hui, on va visiter des entreprises qui fabriquent des produits qu'on utilise régulièrement. Alors, sans plus attendre, on va aller à la rencontre de El Nova, poulet d'amour et fils, et on commence avec M. Henri Tremblay. Nous sommes chez Bennett Fleet. Bonjour, M. Tremblay. Ça va bien? Oui, très bien. Vous, là, je vous interviewe aujourd'hui parce que vous êtes comme l'historien de la Bennett Fleet, c'est ça? Après 44 ans. Après 44 ans, c'est beau. Mais moi, je travaillais dans le... Je produisais le carton. Le carton fil, c'est pareil comme le carton en arrière de vous, là. La feuille, là, Comme ça ici? c'est ça. OK. Le carton fibre qu'on appelle. Oui, Ça, c'est un carton, il est super rigide, hein? oui. On OK. prenait du carton recyclé, OK. du carton gelé, comme ça, là. OK. Les retailles, puis on mettait ça dans un polpeur, puis de l'eau, puis on faisait de la pâte avec. OK. Pour faire quoi par la suite? Pour faire des souliers ou pour faire Oui, des... faire des souliers, des gasquettes d'automobile, des coins. OK. Mais ça fait des semelles, des renforts, OK. des fausses semelles. Mais il y avait M. Bennett, c'est ça, au tout départ? Il y a M. Fleet qui a racheté en 80 cuc OK. ou avant, là. OK. Puis après ça, ben, c'est lui qui a eu Puis là, ça a changé de main. c'est M. Lucier qui a eu la chose, mais après avoir été fermé, là. Ah oui, hein? C'est pas une industrie qui est facile, nécessairement. Pourtant, il y a beaucoup d'avenir maintenant dans le Oui, carton, mais parce hein? que le dollar, Le dollar, a donné un coup en 2007. c'est vrai, effectivement. Ben oui. C'est Le là cash boursier, qu'ils ont ben fermé. oui. Ils ont Ah, gardé oui. Quick Machine. Ils vous ont gardé. Oui. C'est Ils m'ont gardé formidable, ça. parce que je connaissais tout. Ben merci, M. Tremblay. Je vais aller parler avec M. Chouanière, qui, je pense, est le nouveau propriétaire. Oui. Oui? Oui. Donc, Pierre-Marc Chouanière, on est ensemble dans l'établi, dans le fond. Comment on appelle ça ici comme lieu? L'atelier, l'usine, oui, oui, oui. où que la magie se fait, où que Lucie et Henri transforment Oui. les morceaux de carton en pièces importantes pour nos clients. Absolument. Puis là, tu m'as dit tantôt, nous, on ne fait pas des boîtes. C'est drôle. Faites de tout sauf des boîtes. Exact. Notre entreprise produit tout en carton, sauf des boîtes. Comme par exemple des supports comme ça, c'est ça? Ces cintres-là, c'est nos fournisseurs qui les produisent. C'est vraiment des idées OK. faites en carton en OK. Europe. Puis c'est pour montrer que ce carton-là peut être aussi une solution au plastique. OK. Et suite à ma visite de mes fournisseurs en Europe en octobre, il y a beaucoup de potentiel avec ces cartons-là. Il y a des gros joueurs qui sont intéressés à ce carton-là, pas seulement pour faire des boîtes, mais à des items surprenants. Et je dirais que peut-être que vous allez en voir dans des étagères de magasins de grande surface. Ah, y a-tu comme un scoop ici? Non, il n'y a pas de scoop. Non. Je veux garder la confidentialité. Absolument. Et je sais qu'ils travaillent avec des gros joueurs pour certains produits pour remplacer tout ce qui s'appelle étalage et étagère dans les... Donc, il y a un volet éco-responsable aux produits Exact. que vous faites ici. C'est ça, hein? Ex- Le carton, là, tantôt, là, quand je l'ai touché, ce qui m'a frappé, c'est la robustesse, la solidité. C'est ce qui fait la renommée de ce carton-là, qui OK. est aussi utilisé pour les chaussures. C'est à cause de sa flexibilité, sa durabilité. Juste pour ma curiosité personnelle, dans le soulier, il se trouve où, ce carton-là? C'est dans la semelle et dans comment dire, Le talon? Non, le contrefort et la fausse semelle. D'accord. Et oui, on parle de carton dans des souliers. Il y a même des souliers de grands couturiers qui ont ce type de carton-là dans leur fabrication. Je ne nommerai pas de grands couturiers, mais c'est des gros noms que tout le monde connaît et qui a OK. même eu des films sur Oh! certains fondateurs de ces entreprises-là. D'accord. Ah oui, quand même. Je pense que j'ai une petite idée, mais on va garder ça entre nous. Exact. Pierre-Marc, toi, tu es arrivé à la tête de cette entreprise-là. Dans le fond, c'est du reprenariat. Tu as repris cette entreprise
Et est-ce que tu as est-ce que pour les années à venir, est-ce que tu as un plan sur vers où tu veux destiner cette entreprise-là? Je dirais que mon plan, c'est de vraiment focaliser sur tous les produits en remplacement, tout ce qui s'appelle plastique, Ouais. pas nécessairement à usage unique, mais à usage multiple. OK. Et suite à ma rencontre avec un de mes fournisseurs, il me racontait qu'il met beaucoup d'emphase sur la recherche et développement. Et il sait qu'on est vraiment au début. Actuellement, c'est une cellule souche. Il comparait le carton à une cellule souche je suis persuadé qu'on peut faire beaucoup de choses avec et du remplacement de produits. OK. Il me parlait d'une start-up qui accompagnait comme mentor, qui utilisait le carton fibre dans des produits de construction pour remplacer le bois. Puis qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te lancer là-dedans, dans cette aventure-là? Parce que tantôt, avant qu'on commence à tourner, tu me disais, moi, il y a X nombre de mois, d'années, je connaissais pas ça, là. Je dirais que c'est par opportunité. J'ai eu cette opportunité d'acheter l'entreprise. J'ai toujours voulu être en affaires, mais l'avantage du repreneuriat, c'est d'acheter quelque chose déjà fait et de donner un nouveau souffle et d'avoir une nouvelle vision. Et c'est exactement ça que tu fais présentement. Exact. Et puis ça, là, vraiment, le repreneuriat, c'est l'avenir, on le sait. Il y a plusieurs entreprises qui arrivent au bout de leur première existence et qui vont avoir besoin de gens comme toi. C'est précieux, ça. Exact. Ouais. Je pense que, selon les statistiques, il y a à peu près 130 000 entreprises qui risquent de changer de main ou fermer par manque de repreneuriat. Ce que je tiens entre mes mains, ça, c'est un carton hyper rigide, mais vous faites des produits encore plus rigides que ça, là. Mes fournisseurs fabriquent des produits de la même épaisseur et aussi plus rigides Plus rigides, hein? en plus. C'est du carton. Oui. Tu sais, ça va être appelé à remplacer du plastique dans un monde où on a besoin de trouver des solutions éco-responsables. Je pense que ça, c'est extraordinaire. C'est fait de quoi exactement? C'est fait de carton 100 recyclé. Ah ouais, hein? 99 à 100 de fibres recyclées pour produire le matériel. Et ensuite, à mes visites, j'ai pu apercevoir qu'au niveau recyclage en Amérique et responsabilité sociale, on est très en arrière des Italiens puis même des Espagnols. Oui, les Européens, en fait. Exactement, Oui, général. tout à fait. Ouais. C'est recyclable et compostable. Et compostable, en Oui. plus. Wow, OK. Il y a des tests qui disent que c'est compostable et biodégradable. En terminant, parce que l'émission s'appelle Fierté d'ici, j'aimerais savoir, c'est quoi pour toi? C'est quoi ta plus grande fierté? Je dirais d'avoir des employés fidèles et loyaux envers l'entreprise qui ont été là pendant toutes les années, malgré les hauts et les bas de l'entreprise. Henri, Lucie? Exact, c'est des gens de confiance que je suis très fier de les avoir dans mon équipe. Ah, c'est beau. Ben, merci beaucoup. De rien. Vraiment, belle découverte.